Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, pour bien commencer l'année, je vais vous présenter donc mes meilleurs vœux, une bonne santé, enfin plein de bonnes choses, que du positif pour cette année. Comme il est de tradition, eh bien nous allons réaliser une galette des rois. Donc vous trouverez sur Cookidoo, donc vous voyez, vous avez la barre de recherche. J'ai saisi galette des rois et là vous avez 73 recettes de galettes des rois. Donc vous avez au marron, noisette, ananas caramel, noisettes, frangipane, crème d'amande, franc-comtoise, pomme cannelle. Il y a énormément de recettes et ce sont des recettes qui peuvent changer. Moi, je vais rester sur du traditionnel et je vais faire une recette que je connais et donc je ne vais pas suivre de recette. En tout cas, ça pourra vous servir notamment pour la réalisation en tout cas de la galette. Voilà, donc je vais aller ici, hop, sur la balance et je vais verser donc 250 grammes de beurre congelé. Voilà, donc 250 grammes de beurre à peu près, hein. Si on a un petit peu moins, c'est pas très grave. Et il a été congelé donc au moins 24 heures avant. Donc là, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est simplement une pâte feuilletée. Ensuite, je vais verser 250 grammes de farine. Voilà. Et maintenant, je vais verser de l'eau. Donc de l'eau bien froide. Et on va verser donc entre 100 et 110 grammes. Voilà. Pas trop d'eau, sinon ça va coller. Et on n'oublie pas, si c'était du beurre doux, de rajouter donc du sel. Donc je vais mettre l'équivalent d'une toute petite cuillère à café de sel. Voilà. Donc ça, c'est pour la pâte feuilletée. Donc on revient ici, je vais refermer le couvercle. Couvercle, gobelet, je referme. Et là, je vais programmer donc 20 secondes. Et je vais monter jusqu'à la vitesse 6, mais je vais monter progressivement pour pas que l'eau saute dans le bol et que ça fasse des traces. Voilà, les 20 secondes sont passées. Donc regardez, c'est une pâte hein, comme ça qui est friable. Donc ça, c'est tout à fait normal. Si elle est un peu plus collante, c'est pas grave. Simplement, il faudra bien la mettre au frais plus tard pour qu'on ait bien une pâte feuilletée. Alors, on va sortir la pâte du bol. Pour toutes les pâtes, que ce soit des pâtes pétries ou des pâtes à tarte, on retourne le bol et on bouge ici le fond du couteau. Donc en tournant le fond du couteau, ça fait bouger les couteaux à l'intérieur et comme ça permet de sortir la pâte. Donc vous voyez, c'est assez propre, hein. Sinon, vous passez un petit peu la spatule et vous sortez le reste. Voilà. Inutile de laver le bol entre deux puisqu'après on va préparer la crème. Donc déjà, je vais regrouper, je vais rassembler la pâte. Donc elle est bien froide, hein, ça c'est normal. Et il faut qu'elle le reste pour que ça fasse bien le feuilletage. Voilà, donc je rassemble la pâte et maintenant je vais fariner un petit peu le plan de travail. Donc on saupoudre, hein. Voilà. Et maintenant on va étaler cette pâte.
Voilà, inutile d'étaler trop, hein. Après de toute façon, on décolle si elle a un petit peu collé. Hop. Voilà, et maintenant on va procéder donc au pliage. Donc vous la prenez sur la partie donc la plus large, on va dire, et vous commencez à rouler. Donc vous saisissez un bord et vous roulez ici jusqu'au bout. Vous obtenez donc un boudin. Ce boudin, pour le plier plus facilement, juste on aplatit un petit peu avec le rouleau et ensuite on l'attrape sur un bout et on le roule. Donc on roule le boudin et on obtient donc un escargot. Voilà. Donc là, le pliage est fait. Et comme j'ai travaillé assez rapidement et que ma pâte est encore bien froide, eh ben, je vais tout de suite l'étaler. Je ne vais pas la laisser reposer. Vous pouvez la réaliser la veille si vous le souhaitez. Moi, je vais faire tout en direct. Et je ne vais pas oublier de la couper en deux puisqu'il me faudra une pâte pour le dessous et une pâte pour le dessus de la galette. Donc hop, on peut se servir de la spatule ou d'un couteau pour couper la pâte en deux. Voilà. Donc je vais fariner à nouveau. Et maintenant je vais étaler une première pâte. Si besoin, si vous voyez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à refariner légèrement. Voilà. Voilà, il me reste un petit peu d'épaisseur, donc c'est bien, il faut garder de l'épaisseur. Et je pense que au niveau du gabarit, je suis bien. Donc je vais en faire la deuxième. Voilà, hop. Donc j'ai étalé la deuxième pâte. Je vais juste vérifier que je suis à peu près sur le même gabarit. Donc ça c'est ok. Hop. Donc je vais la mettre sur une plaque. On peut attraper la pâte avec le rouleau sur la peur de la déchirer. On la met autour du rouleau et on la tient. Donc hop, voilà. Voilà. Alors nous voilà revenus à notre Thermomix. Donc balance et là on va préparer donc la garniture de la galette. Donc ça va être de la poudre d'amande ou si vous avez des amandes entières, simplement vous les mixez un petit peu vitesse 6-7. Donc environ 125 grammes. Je fais la tare et donc là le sucre, c'est pareil, très peu de sucre. Donc je vais en mettre 70 grammes de sucre. Je vais rajouter donc un œuf.
je fais la tare et là je vais rajouter un petit peu de crème. Donc la crème, ça peut être de la crème épaisse, semi-épaisse, liquide, entière ou allégée, peu importe. C'est celle que vous avez à la maison, donc en petite briquette, 50 grammes, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, et donc ce sera une crème, une garniture sans beurre. Et ensuite, on n'oublie pas tout ce qui fait la différence. Ça va être une petite goutte d'alcool. Ça peut être du rhum, du calva, une petite liqueur d'amande. Moi, j'ai fait un mélange calva, liqueur d'amande. Voilà. De l'eau de vie, enfin peu importe, hein, c'est l'alcool qui parfume la recette. On revient ici à l'écran principal. On n'oublie pas de refermer avec le couvercle et le gobelet. Et là, on va mélanger, on va dire, les 15 secondes. Et vitesse 4. Voilà, donc la crème est prête. Vous voyez, donc je vais aller chercher ma pâte, mais à ce stade-là, je vais mettre surtout mon four à préchauffer. Donc moi, je vais le mettre à 190. Voilà, j'ai récupéré les pâtes sur le rebord de la fenêtre parce que il y a de la place et qu'il fait bien frais. Donc hop, je mets de côté et là maintenant je vais verser la garniture. Donc si elle n'est pas trop liquide, hein, vous pouvez la mettre tout de suite. Si elle est un petit peu liquide, mettez d'abord les fèves et faites la soudure. Donc je vous montre peut-être la soudure avant. Parce que si votre pâte elle est liquide, que vous avez utilisé de la crème liquide, elle va s'étaler plus vite. Donc je vais vous montrer la soudure. Alors, un pinceau, un petit peu d'eau froide et on va venir ici souder le bord de la pâte. Parce que vous vous souvenez que dans les ingrédients, c'était de l'eau, de la farine et du beurre. Donc voilà, ma soudure, elle est prête. Voilà. Ensuite, je vais verser donc voilà. Alors, on ne va pas oublier de mettre les fèves, on va vraiment les mettre sur le bord. Vous voyez, c'est une petite spatule Thermomix. Et donc un petit Thermomix. On les met le plus au bord possible. Si vous les mettez trop au centre, vous allez couper dessus. Donc plus vous les mettez vers l'extérieur et plus vous avez de chances de ne pas tomber dessus quand vous allez couper. Donc si votre pâte elle est assez épaisse, hein, votre garniture comme un petit peu la mienne, vous pouvez un petit peu étaler, voilà, pour répartir un petit peu. Inutile hein, de prendre la poche à douille, faire un escargot. De toute façon, naturellement, quand ça va cuire, ça va s'étaler. Et ensuite, donc, on va reposer l'autre pâte par-dessus. Voilà. Et donc, on va légèrement appuyer, pas trop fort, sur les bords. Voilà, je vais peut-être dorer tout de suite, comme ça, je ferai ma découpe ensuite. Donc, j'ai préparé un petit jaune d'œuf et j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans. Ça va diluer, ça va éviter d'avoir une croûte trop épaisse. Et en plus, ça va s'étaler mieux. Voilà. Je fais la dorure tout de suite parce que comme il faut éviter d'en mettre sur le bord, vous voyez, pour éviter que le feuilletage ne reste plat, et bien du coup je vais faire la dorure tout de suite et je vais couper seulement ensuite. Comme ça je sais que j'en aurai pas sur les bords.
Donc ensuite, je vais prendre une assiette qui est quand même assez grande et je vais la poser dessus. Elle va me servir de gabarit. Donc soit avec une roulette, soit avec un couteau, on va couper autour. On n'est pas obligé de couper vraiment collé, hein. On peut laisser un petit rebord pour avoir une galette plus grande. Vous voyez, on va couper tout autour. Et ensuite, on enlève tout ce qui dépasse. Voilà, donc ça, avec les restes de pâte, hein, vous pouvez faire des petits feuilletés apéro. Simplement, il ne faut pas la rouler, il faut hop, superposer. Voilà. Et maintenant, je vais enlever l'assiette. Hop là. Voilà. Donc maintenant, je prends un couteau pointu et en fait, je vais utiliser le dos du couteau, pas le côté coupant, mais le dos du couteau. Et là, je vais venir faire les motifs. Donc en fonction, hein, de votre créativité, vous allez dessiner ce que vous voulez sur votre galette. Moi, j'aime bien faire assez simple. Donc, j'appuie, mais pas trop pour ne pas percer la pâte. Je vais faire une croix et ensuite, je vais dessiner des feuilles. Voilà. Et ensuite, hop, des petits motifs comme ça, un petit peu ce qu'on veut, voilà. Voilà, donc on n'oublie pas de faire des petits trous par-ci par-là. Comme ça, s'il y a de l'air à l'intérieur, il va pouvoir s'échapper. Et on n'aura pas une galette toute gonflée par endroits. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Je vais la mettre au four 30 minutes 190 et je vais surveiller.